sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de février 2025. Comme vous le voyez, j'ai une feuille blanche. Aujourd'hui, je vais effectuer de l'encromancie. Pour celles et ceux qui sont réguliers sur ma chaîne, je l'ai fait pour les prévisions 2025. Si vous n'avez pas encore vu votre signe, je vous invite à regarder votre vidéo. Pareil, c'est de l'encromancie. Alors l'encromancie, ce sont des prédictions faites à partir de taches d'encre, d'accord? Alors pour vous, elles peuvent vous paraître abstraites. Peut-être que pour certains, il y a de l'intuitivité tout de même. En revanche, de mon côté, c'est très médiumnique. Si vous voulez, au niveau des tâches, j'ai des formes qui se mettent en mouvement, j'ai des formes qui prennent du relief. Donc j'ai une perception très différente. Ok? Allez, pour cette vidéo-ci, je vais utiliser 4 couleurs, uniquement des teintes rosées, violettes, comme c'est la Saint-Valentin bientôt. Je fais honneur à ces couleurs. Donc il va y avoir 2 couleurs, 2 roses chauds ici qui vont vous représenter, qui vont représenter vos énergies à vous. Ensuite, je vais utiliser un rose qui tire un petit peu vers le bordeaux. Oui, vous voyez pas très bien, c'est très foncé, elles se ressemblent. Donc celle-ci va correspondre aux énergies d'un partenaire. Et enfin, pour terminer, je vais utiliser cette jolie encre violette que j'avais utilisée d'ailleurs sur les prévisions 2025. Celle-ci, comme sur les prévisions 2025, correspond au message lié à l'univers, à ce que le monde parallèle a à vous offrir. On va le découvrir avec cette encre-là. D'accord? Donc j'y vais de suite. J'en ai pour 1 ou 2 petites minutes de préparation. Donc n'hésitez pas à vous avancer un petit peu votre vidéo si ça vous semble trop long. D'accord? Allez, on y va. Donc là, ici, je démarre avec les roses chauds qui vont représenter vos énergies. Donc pour nos amis taureaux, pour le mois de février 2025. Alors c'est vrai que j'annonce février, mais ça déborde un peu hein, avec l'encromancie. Ce sont plutôt des guidances à moyen et long terme. Alors, voici pour la première, je vais faire la seconde. J'en profite également pour vous dire que si vous êtes intéressé pour avoir votre propre guidance d'encromancie, je vous mets mon adresse mail en description. N'hésitez pas à me contacter. Hop. Très bien. Ensuite, donc je vais utiliser ce rose qui tire un petit peu vers le bordeaux. Donc il représente les énergies d'un partenaire, quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous allez rencontrer. On peut également avoir plusieurs personnes, d'accord? Bon, comme ce sont des messages assez intenses, assez profonds, on va surtout nous parler de ce qui est important. Hein. Ok. Allez. Et pour terminer, l'encre violette. Donc ici, nous avons les énergies de l'univers, ce que l'on ne perçoit pas forcément.
mais qui pourtant est bien présent. Ok. Allez, parfait. Donc, notre support de travail est prêt. Je vais recouvrir notre feuille avec d'autres feuilles qui vont nous permettre d'aboutir à des tâches. Alors, je pense que je vais le faire en 2 fois. Alors, pour nos taureaux, en guidance sentimentale pour le mois de février 2025. Allez, c'est parfait. Ok. Voilà, je vais pouvoir démarrer la guidance, donc on y va de suite. Alors. Bon, allez, j'ai 2 premiers messages déjà qui viennent immédiatement. Alors, le premier, on me parle d'un partenaire, d'un prétendant qui souhaite se rapprocher de vous. Il y a l'idée de vouloir vous connaître, de rentrer dans votre intimité. Pour moi, c'est quelqu'un, j'ai l'impression que cette personne, quand même, elle est déjà autour de vous. Je pense pas que ce soit la bonne personne, d'accord? Je pense pas que ce soit la personne qui va être à vos côtés pour longtemps, d'accord? Mais il n'y a rien de mal, de toute façon, c'est que le début, vous allez voir, on va avoir d'autres messages. Mais ici, j'ai une personne qui souhaite vous connaître. Il y a l'idée de faire connaissance. Mais cette personne, en fait, ce que je n'aime pas chez elle, c'est ce côté méfiant, d'accord? Je vois bien qu'elle s'approche de vous, mais en même temps, je vois qu'elle est méfiante, qu'elle va en tâtonnant, elle avance un petit peu, elle essaie de vous connaître également sous des aspects qui ne sont pas vraiment réels. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. C'est quelqu'un qui peut prendre par exemple des informations sur vous à partir d'autres personnes, des personnes qui ne vous connaissent pas dans l'intimité tout simplement en tant qu'être aimé. C'est quelqu'un qui peut prendre des informations sur vous à travers les réseaux sociaux. Voilà, il y a cette idée de faire connaissance avec vous, mais pas forcément d'avoir le meilleur chemin. Et en plus, c'est quelqu'un qui est quand même, c'est quelqu'un qui est quand même méfiant. Et quand une relation est tout de même sincère, réelle, il y a quand même une confiance qui est donnée assez rapidement, d'accord? Là ici, j'ai quelqu'un qui est trop hésitant, qui ne sait pas, et cette personne, elle peut d'ailleurs avoir quelque chose de lourd à porter, qui se traduit donc par ce comportement. C'est quelqu'un qui peut avoir le poids de responsabilité familiale, qui peut avoir le poids de l'image de la société, qui peut avoir le poids d'une religion. Il y a un petit peu cette idée-là, d'accord, de l'image, d'une manière générale de l'image. Allez. Moi, ce que je vois chez vous... Oula. Alors,
Alors, j'ai l'habitude de faire des bêtises avec l'encre, mais renverser un flacon, ça ne m'est encore jamais arrivé. J'espère que ce ne sera pas aujourd'hui. Donc, en second message qui ressort très fortement, je vous vois. Alors, je vous vois, vous, concernant votre vie sentimentale, je vous vois apaisé. Je vous vois apaisé. En fait, je vous vois surtout dans... C'est une forme d'attente, mais une attente sereine. C'est une attente sereine ici. Pour moi, en fait, vous êtes représenté, alors ici, hein, vraiment de ce que l'on me montre, vous êtes représenté sur un trône, d'accord? Donc, en tant que prince, en tant que princesse, en tant que roi, en tant que reine, il y a cette idée, d'accord? On m'envoie vraiment cette image de trône, donc avec un statut quand même noble. Et vous êtes comme ça, assis sur votre trône, à la fois dans l'attente de voir votre évolution sentimentale s'améliorer, mais vous n'attendez pas n'importe qui, d'accord? Ici, pour moi, c'est comme si vous attendiez cette personne, ce bien-aimé, que vous connaissez déjà ou pas, qui, comment dirais-je, qui serait en train de franchir les obstacles, qui serait en train d'emprunter un chemin pour arriver jusqu'à vous. Il y a un peu cette idée-là de ce personnage occupé, conquérant, rocambolesque, romanesque, d'accord? On est sur un côté romanesque ici. Et en fait, voilà, moi je vous vois ici posé, je vous vois serein, je vous vois sereine, vous patientez, vous êtes prête, vous êtes prêt à patienter pour obtenir d'un partenaire ce que vous souhaitez. Vous êtes prêt à patienter pour rencontrer une nouvelle personne, en fonction si vous êtes célibataire ou non. Mais dans les deux cas, on a toujours cette idée noble de l'amour, d'accord? On a cette idée noble de l'amour, de ne pas se lever, de son trône, ou de partager son trône avec quelqu'un qui vous correspond, qui est égal. D'accord? Alors, je ne dis pas tout ça pour gonfler votre ego, c'est vraiment ce que l'on m'envoie, cette posture d'attente et cette posture de noblesse, d'accord? Quelque chose de noble. Ici, je ne vois pas quelqu'un qui attend une relation éphémère ou qui partirait un petit peu dans les aventures rocambolesques les unes après les autres. Non, ici plutôt on est sur une vraie relation, d'accord? Pour moi, vous attendez soit une personne que vous connaissez, soit vous attendez que votre partenaire évolue pour arriver jusqu'à vous. Parce que ici, vous avez déterminé ce qui était juste ou non. Ça vous semble sain, ça vous semble équilibré. Et dans ce cas, c'est à l'autre de venir, d'accord? Si vous êtes dans une relation, vous estimez ici que c'est au partenaire de venir à vous, d'accord? Allez, on poursuit notre guidance avec un autre message. Alors, ok. Là, ce que l'on m'envoie ici, c'est alors là, ce que l'on m'envoie ici, bon, je vous envoie le message tel quel. Après, il faut le mettre dans son contexte au moment venu. Mais pour moi, ici, c'est comme si l'univers souhaitait booster votre vie intime, d'accord? Il y a l'idée ici que, en fait, l'univers, alors bon, c'est assez étrange de dire ça, mais un petit peu comme le chakra sacré, il y a cette idée que le chakra sacré va s'ouvrir davantage chez vous et que vous allez avoir une sexualité, une libido qui va se développer, qui va augmenter.
Alors bien sûr, cette libido, elle est en lien avec quelqu'un quand le moment sera venu. Si c'est le cas maintenant, tant mieux. Mais ici, pour moi, on vous pousse un petit peu à aimer finalement le corps à corps, d'accord? De façon très naturelle, de façon intime, de façon sacrée. Mais il y a cette idée que l'univers souhaite vous réconcilier, avec votre intimité et avec l'intimité donc d'un couple. Donc concrètement ici par exemple on peut avoir peut-être certains d'entre vous n'avaient pas eu de relation depuis un certain temps et en fait l'univers va faire en sorte que, alors au moment venu, d'accord, pour l'instant on me parle pas vraiment d'une rencontre, hein, mais on est sur la guidance, on va voir à la fin ce que ça donne. Mais en tout cas, si vous rencontrez quelqu'un de bien, il y a l'idée ici que votre sexualité soit développée et beaucoup plus épanouie, avec vraiment un lâcher prise, avec ne pas penser, vivre l'instant présent, se réconcilier. Et si vous avez un partenaire actuellement, il y a aussi l'idée de retrouver avec ce partenaire une relation beaucoup plus intime, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas, et en fait, quand vous vous retrouvez, ici on nous parle, et l'univers le souhaite également, hein, d'accord? Vous êtes poussé dans ce sens, à vous réconcilier, à vous aimer davantage, à la fois avec le cœur, à la fois avec le corps, d'accord? Allez, je poursuis la guidance. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui. Ah oui. Alors là, j'ai l'idée que quelqu'un attend des nouvelles de vous. Quelqu'un est dans l'attente de nouvelles de vous. On me montre, c'est comme si quelqu'un vous avait envoyé la balle, d'accord? Bon. En fait, oui, voilà. Pour moi ici, on vous a tendu une perche, on vous a fait une proposition. Est-ce qu'elle a été claire? Est-ce qu'elle a été limpide, exprimée de façon simple et claire? Ça, je ne sais pas. Mais pour moi ici, j'ai quelqu'un qui attend de vos nouvelles, d'accord? J'ai quelqu'un qui attend de vos nouvelles, qui estime qu'il ou elle a fait un geste vers vous et que c'est à votre tour de faire un geste vers cette personne, d'accord? Voilà. Alors ensuite, quand je vous parlais de sexualité tout à l'heure, il y a l'idée de faire réveiller des fantasmes. Là, on me parle de fantasmes. Donc, il se peut que prochainement, il y ait un réveil sacré et que votre imaginaire parte également dans des suggestions érotiques. D'accord? Oui, j'ai deux personnes qui s'embrassent là, hein. J'ai deux personnes qui s'embrassent. Ok. Alors, j'ai deux personnes qui s'embrassent. Oui. J'ai deux personnes qui s'embrassent. On me montre également deux cœurs qui battent en même temps. Il y a cette idée d'être en accord avec cette personne, d'être avec quelqu'un
quelqu'un qui vous ressemble. Il y a cette idée d'avoir les mêmes pensées au même moment, d'avoir les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes désirs, les mêmes souhaits. Il y a cette idée de deux cœurs qui battent en même temps, c'est-à-dire que les émotions sont ressenties de façon similaire. D'accord? C'est une relation ici. Alors si vous ne connaissez pas cette personne, vous allez la rencontrer. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, on nous parle clairement ici de retrouvailles, de se retrouver avec cette personne. Et si vous êtes avec quelqu'un au quotidien, de réconciliation, d'accord? Que ce soit, de réconciliation, d'accord? On apaise les esprits, on fait un pas de côté, on fait des compromis et on essaie d'avancer. Donc, ici pour moi, j'ai vraiment deux personnes qui s'embrassent, deux personnes qui s'aiment, deux cœurs qui battent avec la même intensité, avec la même... c'est vraiment ce même battement que l'on montre chez l'un et chez l'autre, ok, chez l'un et chez l'autre. Donc il y a des échanges, hein, il y a des baisers, il y a un rapprochement tactile, oui, hein, il y a un rapprochement ici. Un rapprochement, moi le fait que l'on me montre cette similarité entre ces deux cœurs, d'accord, parce qu'on pourrait juste me parler de ce couple, de ces personnes qui s'embrassent, d'accord, mais vraiment on insiste sur le fait, on me montre ces deux cœurs qui sont exactement les mêmes et vraiment qui fonctionnent de la même façon. Et en me montrant cela, ici pour moi, on est sur une relation d'âme sœur, une relation de flamme jumelle, on est sur une relation importante qui va faire l'objet d'une relation à longue durée, qui fera l'objet également d'un chamboulement. Ici, ça va battre très fort, hein, d'accord? Ok, ça bat en même temps, mais surtout, ça bat très fort pour les deux. Pour les deux, ça bat très fort. Les émotions sont vraiment exacerbées. On parle, on s'embrasse, on vit une relation qui vous appartient, d'accord? Mais c'est... je ne vais pas dire que c'est passionnel, parce qu'il y a ce côté un peu... il y a toujours, on dirait, ce revers de la médaille avec la passion. Non, non, là, on est sur un amour intense. On est sur un amour intense, sur une relation intense, et on fait en sorte que, naturellement, de toute façon, ça va se faire naturellement, c'est une relation qui va durer. En revanche, ce que l'on me montre également, c'est qu'ici, il y a une personne qui est mise de côté. Alors même que ce couple se forme, alors même que ce couple se réconcilie, il y a l'idée d'une troisième personne qui doit connaître, qui connaît forcément un des deux partenaires dans le couple, mais j'ai une personne ici qui est mise de côté et qui se retrouve tout seul, d'accord? Qui se retrouve tout seul. On me montre que c'est quelqu'un qui était... qui râlait beaucoup, qui était vraiment insatisfait, qui n'était pas très agréable. Et en plus qui a des pensées vraiment spéciales, qui a quelque chose dans la tête qui tourne pas rond, enfin bon, je sais pas comment vous le dire, mais c'est quelqu'un de spécial, ok? Mais voilà, peu importe, ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne plus. Juste, sûrement, vous aurez, alors si ça vient de vous, vous devez savoir de qui il s'agit. Si ça vient du côté de votre partenaire, vous allez comprendre également par la suite. Mais voilà, on me montre une énergie tierce qui est mise de côté, qui est éloignée. Et c'est quelqu'un qui est éloigné parce que déjà ça ne convient plus, hein, on n'est plus sur la même longueur d'onde. C'est pour moi une séparation. C'est quelqu'un qu'on met au passé,
qu'on met au passé ou qu'on modifie radicalement la façon d'interagir avec un des deux partenaires, d'accord? Ou pour le couple d'une manière générale. Ok. Alors, est-ce que j'ai un autre message? Donc, je ne vais pas tarder à terminer. Je regarde juste si j'ai un dernier message qui ressort. Alors, moi, j'ai comme un ex-partenaire ici. J'ai un ex-partenaire qui, on me le montre, qui regarderait en arrière. Pour moi, j'ai quelqu'un ici qui se dit, ah zut, qui regrette. Il y a cette notion de regret, qui vous regarde, qui est loin et qui se dit, ah zut, hein, quand même. Voilà, il y a un peu cette notion de regret. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que je vois bien que cette personne s'éloigne. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que j'ai autre chose? Pardon, hein, ça prend un peu de temps. J'ai l'impression qu'il y a un dernier message. Je regarde juste, hein, et après, si vraiment c'est trop long, j'arrêterai. Oui, on me montre quelqu'un qui vous est fidèle, hein. On me parle de fidélité ici. On me parle de fidélité, donc vis-à-vis de votre partenaire, vis-à-vis de cette rencontre que vous allez faire, hein. Je vous ai bien parlé d'une relation qui va démarrer. Mais on me parle vraiment de fidélité. Vous n'avez pas à vous inquiéter. La personne que vous avez actuellement ou la personne que vous allez rencontrer est quelqu'un qui a de l'honneur, qui est fidèle, qui a des valeurs. D'accord? C'est important que vous le sachiez, vous n'avez pas à douter. Et en plus, c'est quelqu'un qui a énormément d'intuition, qui sait repérer de toute façon les situations qui pourraient le mener. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va se retrouver bêtement à une soirée où ça va être compliqué de... Enfin bon, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est quelqu'un qui a le pif, c'est quelqu'un qui va pas s'embarquer n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui, c'est quand même quelqu'un de vigilant. Ça, c'est ce que l'on me montre, hein, d'accord? Ok. Allez, bon, bah, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura intéressé, les taureaux. Je vous remercie de votre présence. Gardez bien en tête que l'encromencie, là, je le fais pour février, mais ça va déborder. D'accord? Vous n'aurez pas tout ce mois-ci, ça va déborder. Ok? N'hésitez pas pour plus de messages à regarder votre ascendant, votre signe lunaire également.
Et surtout, je vous remercierai de mettre un petit pouce bleu, de mettre un commentaire, de partager, de vous abonner, de commenter, tout ce que vous voulez, mais d'avoir un geste envers moi, envers la chaîne, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie que l'on propose gratuitement. Et je trouve ça toujours gentil d'avoir un retour, surtout si ça vous plaît en tout cas, d'accord? Ne vous sentez pas forcé, mais si ça vous a parlé, ça c'est votre intuition profonde, hein, c'est ce que vous ressentez au fond de vous actuellement. Si ça vous a parlé, ce que j'espère, merci de faire un petit geste. Allez, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse bien sûr toutes et tous très fort. Je vous dis à bientôt les taureaux, portez-vous bien. Ok? Allez, bye bye.